Donc très rapidement, pour plus d'analyse et de détails, j'ai actuellement en ligne de l'Interv international notre ambassadeur, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, Medhat El-Meligui. Monsieur l'ambassadeur, toujours vous êtes le bienvenu sur l'Interv international. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour cette intervention téléphonique. Et permettez-moi de vous poser cette grande question. Qu'est-ce que distingue la vision stratégique de l'Égypte quand on parle de l'Afrique ? Alors, soyons très clairs, parce que la vision égyptienne pour l'Afrique est totalement différente d'autres puissances régionales ou internationales qui cherchent toujours à investir ou à développer en Afrique. Notre vision, la vision égyptienne, c'est toujours placé sur l'être humain au cœur du développement. Et que la philosophie égyptienne se base sur une conviction centrale. Il n'y a pas de développement sans compétence, premièrement, et pas de stabilité sans inclusion sociale. Ouais. Du coup, alors, la coopération égyptienne est fondée sur le partenariat et non la tutelle. Et je pense que c'est un point très important qui est parfois demandé par des puissances étrangères qui essayent d'investir en Afrique. La vision égyptienne aussi, ou la coopération égyptienne, est basée sur le transfert d'expertise et pas une certaine imposition de modèles qui puissent être seulement adaptés à des pays et non à d'autres. Et certainement le respect des priorités nationales africaines, et je pense que c'est un point très important. On ne vient pas pour imposer notre agenda, mais plutôt comment est-ce qu'on peut tailler des développements sociaux et économiques selon les demandes des pays africains. Mais monsieur l'ambassadeur, j'aimerais m'arrêter devant cette dernière phrase. L'Égypte essaie d'imposer son agenda sur n'importe qui. Mais pourquoi il y a d'autres pays africains qui essayent de se heurter à l'Égypte? Parce que le modèle égyptien est basé sur le gagnant-gagnant. C'est ça notre modèle, c'est ça toujours notre philosophie, si je veux dire. Tandis que pour d'autres pays, c'est comment est-ce qu'on peut profiter de la présence de notre pays en Afrique. Ouais. Et c'est pour ça que vient l'importance. C'est pour ça que l'Égypte a toujours été reçue avec confiance de ses partenaires africains, pas comme d'autres pays où ils le disent d'une manière franche, que ces pays ne cherchent que trouver un intérêt pour leur pays en Afrique et pas pour nous vraiment nous aider. Et ça, c'est un point que je trouve très important et c'est le point principal de la philosophie égyptienne en Afrique. Ouais. Monsieur l'ambassadeur, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part en ce qui concerne les efforts égyptiens déployés sur la scène africaine, non seulement pour arriver à cette situation de gagnant-gagnant, mais avant tout, l'Égypte essaie toujours de rendre les différents pays africains de plus en plus stables, de plus en plus en développement, de plus en plus se lançant dans un monde tout à fait nouvel, notamment pour les jeunes Africains qui représentent une arme à double tranchant. Si cette jeune a été bien éduquée, bien formée, bien soigneusement quand même été employée pour les intérêts des Africains, les intérêts de notre continent africain. Donc ça sera le bien et la situation de gagnant-gagnant pour tout le monde. Sinon, ça sera donc l'autre côté, le revers pour tout le monde. Ça sera la pauvreté, ça sera le terrorisme, ça sera quand même les immigrations, les vagues des immigrations clandestines qui ne frappent pas seulement l'Afrique, mais aussi les autres continents qui nous entourent, notamment le continent européen. Avec ça, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition avec quand même une petite note. L'Égypte toujours cherche les intérêts des pays voisins, des pays quand même voisins dans l'eau du Nil, mais aussi ne renonce jamais à ses droits, ne renonce jamais à ses parts dans l'eau du Nil, ne renonce jamais à ses frontières. Merci beaucoup, à la prochaine.